Certains émettent des craintes, voire même des angoisses. Et là, je fais écho à l'actualité. L'Europe fait face à d'importants afflux de migrants. Général de Villiers, de clandestins. Le navire Ocean Viking a suscité de vifs débats entre ceux qui mettent en avant le devoir d'humanité et ceux qui exigent de la fermeté face à un afflux de migrants. Quelle est votre position ? Oui, on est... À chaque fois qu'il y a un bateau de ce type, on est dans cette problématique où il n'y a que des mauvaises solutions. Donc, il faut monter d'un niveau la réflexion et passer à l'action. Le niveau de réflexion, c'est que si on se projette dans l'avenir, prenons le cas de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. En 2050, il y aura 2,5 milliards d'habitants en Afrique, dont plus de la moitié auront moins de 25 ans. Avec, si on prend le cas du Niger, qui est un pays que je connais bien, j'en parlais souvent avec mon ancien homologue nigérien qui était à Saint-Cyr avec moi, 7 enfants par femme en moyenne, un des pays les plus pauvres du monde. Il me disait, Pierre, tu pourras faire tout ce que tu veux. Ils viendront vers le nord, ils n'ont pas d'autre solution pour survivre, pas pour vivre, pour survivre. Donc il est temps de traiter ce sujet des migrations massives que l'on repousse devant nous et qui fragilisent nos démocraties européennes. Pourquoi est-ce que ça les fragilise, Général ? Mais parce que... on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il y a une fermeté nécessaire, il y a des lois à faire respecter de manière ferme et on ne peut pas laisser des gens venir en France et les traiter dans la misère, dans la pauvreté la plus extrême. Je ne sais pas si vous passez de temps en temps porte de la Chapelle, mais c'est humainement inadmissible. Donc ceux qui en appellent au devoir d'humanité, vous dites que ce n'est pas la vraie humanité quand on accueille ainsi. Je dis que ce n'est pas quand ils sont en France que se pose le problème de l'humanité. Il faut le traiter en amont avec une vraie réflexion stratégique, ce qui suppose une vraie politique de développement de tous ces pays pour que les populations aient de quoi vivre dignement dans leur pays et puis une vraie fermeté, notamment avec les passeurs. Je veux dire, les passeurs qui finalement vivent sur le dos de ces pauvres gens qui traversent des milliers de kilomètres dans des conditions terribles au plan humain et qui finalement s'aperçoivent en arrivant dans les pays européens que le bonheur promis n'est pas là. Il faut arrêter cette mécanique. Gérard Collomb a fait une déclaration hier, je souscris tout à fait à son analyse. Il faut prendre des décisions maintenant et agir avec fermeté et humanité. Fermeté et humanité, j'ajoute vision, c'est ce qui transparaît aussi dans votre livre. Vision, quand en 2017 vous avez démissionné, Général, parce que vous considériez que le monde était de plus en plus dangereux, instable et que nous n'étions pas suffisamment armés. Alors aujourd'hui, est-ce que les Français sont protégés à la hauteur des menaces actuelles ? C'est la question qui m'a fait démissionner en 2017 parce que je sentais bien monter les 2 lignes de conflictualité, le terrorisme islamiste radical, j'y avais été directement confronté, qui est une idéologie qui va durer, nous en avons parlé, et le retour des États-puissances, pour l'essentiel des anciens empires, qui ont une stratégie de long terme et qui veulent la construire. Quand nous, nos démocraties, nous savourions les délices des dividendes de la paix depuis 1989, la fin du monde bipolaire, et cette différence entre nos efforts de défense qui baissaient dans un monde de plus en plus instable et ces États-puissances qui réarmaient m'inquiétait. On le voyait avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Iran, bien sûr. Et moi, je pensais qu'il fallait un effort de défense conséquent. Je prends acte de cet effort de défense qui, de mon point de vue, n'a pas été encore suffisant. Et nous sommes maintenant au pied du mur. Mais qui a une vision à long terme extrêmement dangereux. Qui a la vision de long terme sur le modèle d'armée qu'il faut pour nous protéger ? Je crois que le modèle d'armée pour nous protéger, il est facile à évaluer en partant des menaces, en déterminant les missions et ensuite en déterminant les moyens. La mauvaise technique que nous utilisons depuis des décennies, c'est de commencer par l'évaluation des moyens budgétaires et avec cette enveloppe, faites au mieux. Non, c'est pas comme ça qu'on protège la France et les Français. On dit, pour être protégé face aux menaces, voilà les missions qu'on va confier, le contrat opérationnel aux armées, et pour ce faire, voilà les moyens dont vous disposerez.